Bonjour, ici Dr. Joyce, votre fidèle co-animateur de Créativité Québec. L'objectif, c'est de vous préparer à animer une joute de créativité. Alors, pour ce faire, on va regarder un petit peu c'est quoi les mécanismes par lesquels vous pouvez jouer ce rôle d'animateur. Écoutez, merci d'entreprendre cette incroyable mission que d'amener des jeunes à aiguiser, renforcer leurs muscles, leurs compétences. Oui, on parle de créativité, mais aussi de pensée critique, de communication, de citoyenneté, de collaboration et même de courage. C'est l'objectif d'une joute, c'est de permettre aux jeunes d'avoir un espace sécuritaire, agréable, où est-ce que l'on s'amuse et qu'on essaye des choses, parce qu'on se donne la chance d'essayer des nouvelles identités, des nouveaux rôles, de collaborer, de lancer des idées, voir qu'est-ce qui fonctionne, d'essayer de séduire des collègues, de voir comment est-ce que les autres ils réagissent à nos idées. Bref, il y a plein de bénéfices dans cette joute de créativité. Maintenant, vous qui êtes animateur, animatrice, on pourrait même dire animataire si on voulait avoir un langage épicène. Alors, je vais utiliser le mot animataire. Si vous voulez co-animer avec moi cette joute, qu'est-ce que vous avez à faire? Alors, premièrement, sachez que j'ai fait la plupart du travail, c'est-à-dire j'ai mis bout à bout chacune des étapes. Vous n'avez qu'à peser sur play et peut-être sur pause quelques moments pour avoir des discussions, répondre à des questions. Mais techniquement, la vidéo qui accompagne cette vidéo-ci est une vidéo que vous pourriez peser sur le bouton play et laisser jouer tout au long. Peut-être, encore une fois, peser sur pause quand il y a des questions. Mais à part ça, ma suggestion même, ça serait de répondre aux questions, laisser le temps filer et de répondre aux questions un à un avec les élèves. Et quitte à répondre et de dire à tout le monde si quelqu'un a une question, de répondre pour tous, mais de commencer par répondre aux questions en un à un et non pas devant tout le monde pour arrêter le temps. Pourquoi? Parce que la vidéo dure quand même 1 heure et demie. Donc ça, c'est le minimum de temps que ça prend pour faire la joute, c'est 1 heure et demie. Il y a des pauses, il y a des moments d'étirement et tout ça, mais dites-vous que ma suggestion pour vous, c'est de laisser le temps couler et vous plutôt répondre individuellement aux questions-réponses. Alors, dans cette vidéo, on va regarder étape par étape quelles suggestions que j'ai pour vous en tant que co-animateur de cette joute. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Alors, on va commencer au tout début, avant même de rentrer dans la salle. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Vous avez besoin de commencer par trouver un défi. Le défi, il y en a sur le site de Créativité Québec. Il y en a 10 défis. Vous pouvez les simplifier, vous pouvez les augmenter dépendant de l'âge et de la maturité de vos jeunes. Un défi très simple qui fonctionne très bien, c'est, moi, un de mes préférés, c'est inventer un nouveau pays. Hein, ça peut être un pays, donc on s'attend à ce que vous concevez un drapeau, une devise, c'est-à-dire un dicton, une maxime, une phrase là, qui représente un peu l'éthos, la pensée, la philosophie de ce nouveau pays. On peut aller aussi dans le culturel avec des langues, des choses comme ça. Donc, c'est le fun de dessiner un drapeau, de dessiner, ça serait quoi la phrase qui va représenter. On peut même inventer peut-être une monnaie puis dessiner à quoi ressemblerait un billet de monnaie de ce nouveau pays-là. À eux de voir quel genre de culture, quel genre de trait culturel ils veulent donner. Puis c'est quoi le nom du pays? Ça, c'est très important. Il faut inventer le nom du pays. Donc ça serait un exemple de défi très ludique, amusant à faire. Sinon, il y en a 10 autres qui sont sur le site de Créativité Québec. Je vous invite à aller les voir dans la catégorie de défis. Chaque défi, ma suggestion, c'est qu'on vous ayez un livrable très clair. Un livrable, c'est quoi? Ça serait un poster, par exemple, ou si vous avez des Lego, une construction de Lego, ou si vous avez des matériaux comme des bâtons de popsicle, vous êtes plus dans un local d'art, eh bien, vous mettez les matériaux disponibles sur une table, puis vous dites, ah, voici les matériaux à votre disposition. Allez, c'est parti. Donc voilà, ma suggestion pour vous, c'est d'utiliser la notion de livrable, ça soit très clair, qu'est-ce qu'ils ont à créer, bâtir. Il faut qu'il y ait idéalement un artefact, quelque chose qu'ils produisent. Ça donne une raison d'être à la présentation de la 4e période. Autre suggestion, avant le match, qu'est-ce qu'on fait avant le match pour se préparer? Eh bien, on imprime des outils. C'est pas obligatoire, c'est tout à fait possible. On a déjà fait des joutes sans outils, où est-ce que les jeunes avaient tout simplement une feuille blanche et prenaient des notes là-dessus. C'est sûr que le Canva qu'on a sur le site de Créativité Québec est fait pour accompagner une équipe tout au long de la joute avec l'avant-joute et tout ça. Donc, libre à vous de prendre le Canva et de l'imprimer. Format 11-17, c'est plus facile parce que c'est un peu plus gros. Il y en a qui l'impriment en 8 par 11, c'est un petit peu plus petit. Il y en a d'autres 8 par 14, entre les deux. Bref,
pourvu que vous ayez un Canva par équipe. Pas un obligatoire, mais c'est sûr que ça aide beaucoup. Et ensuite, pour la première période, c'est le moment où est-ce que les jeunes ont besoin de générer beaucoup d'idées. Ma suggestion pour vous, c'est de au moins leur donner une feuille blanche. Mais si vous avez le temps d'aller sur le site de Créativité Québec, télécharger l'outil qui s'appelle le 8+1. Donc, on génère 8 idées plus une autre idée, la plus folle idée. Ça, c'est tout simplement, on imprime ça puis on leur donne. Puis ça leur donne un petit peu de structure pour leur brainstorming de la première période. Je suis toujours dans l'avant-joute. Qu'est-ce qu'on fait pour, en fait, avant même de rentrer dans la salle, qu'est-ce qu'on doit préparer? Eh bien, ça prend un ordinateur avec un écran pour projeter la vidéo qui est la vidéo qui accompagne cette vidéo-ci. C'est votre minuteur. Hein? Donc, la façon que fonctionne cette vidéo-là, c'est très simple. Vous pesez sur Play et vous laissez ça aller. Il y a le temps qui apparaît et qui vous guide à travers tout ça. Donc voilà, avant de rentrer dans la salle, les deux choses, je le répète, là, mais c'est le Canva, peut-être un outil si ce n'est pas une feuille blanche additionnelle, des crayons, un poster si vous avez besoin d'aller, donc les matériaux, tout ça, et surtout un défi aussi que vous avez à préparer avant l'ajout. OK, vous êtes maintenant dans la salle, vous êtes prêt à animer le tout, et là, ce que vous devez faire, c'est calculer le nombre de joueurs que vous avez devant vous. Je dirais que le minimum, ça serait 6 pour faire 3 équipes de 2. Le maximum, écoutez, nous autres, on a fait des joutes à 150 personnes, ça se fait. Mais je dirais qu'un maximum, pour que ça soit agréable, là, ça serait quelque chose du genre de 36. Et à 36, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait 3 équipes de 12. C'est gérable. Puis ensuite, ces équipes de 12-là, qu'est-ce qu'on fait? On les subdivise en 3 équipes de 4. Mais ça commence à être compliqué. Les chances sont que vous allez être probablement moins que 20, moins que 18. Là. Donc, moi, je vous conseille de faire des équipes de 2 à 5 personnes. Donc, on veut 3 équipes. Ça, c'est très important. Ça prend 3 équipes. Les rouges, les verts et les bleus. Donc, un bon chiffre, là, si vous êtes, dites-vous que si vous êtes entre 6 et 15, là, c'est parfait pour faire une joute. Vous avez 3 équipes de 2 à 5 personnes. Si vous êtes plus que 15 personnes, là il y a est-ce qu'on fait ce qu'on appelle des escouades? C'est-à-dire que les équipes pourraient avoir 2 escouades, donc une escouade qui s'occupe d'un élément, une autre escouade qui s'occupe d'un autre élément. On additionne tous ensemble. Mais les chances sont que vous allez probablement être entre 6 et 15 dans votre joute. Donc, vous faites tout simplement 3 équipes, rouge, vert, bleu, aussi simple que ça. Autre chose, une fois que les équipes sont faites, vous leur donnez une table et des chaises, et là, c'est l'avant-joute. Qu'est-ce qu'on fait à l'avant-joute? C'est un réchauffement, on crée un nom d'équipe, peut-être même, si vous voulez faire un bonus, un cri d'équipe, avoir le degré de familiarité que vous avez avec les jeunes, à quel point ils sont dégourdis. Bref, pour faire un nom d'équipe, une suggestion, vous n'êtes pas obligé de suivre cette suggestion-là, mais c'est ce qu'on appelle un totem, c'est-à-dire un animal et une qualité, et ça devient le nom de l'équipe. Ensuite, dans le Canva, si vous suivez le Canva à la lettre, il y a la notion des rôles. Je garde ça comme étant un petit peu plus avancé, la notion de rôle. Fait que je le saute pour l'instant, mais si vous voulez, vous pourriez tout simplement attribuer des rôles dans l'équipe, puis ça dit quel genre de choses que certaines personnes seraient responsables de faire. Mais dans ce mode-ci, c'est un additionnel. Alors, libre à vous. Et il reste maintenant le défi. J'en ai parlé tout à l'heure, si vous avez besoin de ça. C'est vous qui allez présenter le défi. Et une fois que vous avez présenté le défi, on se tourne rapidement en première période. Alors, suggestion pour la première période, c'est de forcer à travailler de façon individuelle le plus longtemps possible. Sur 15 minutes, moi, je trouve qu'un bon ratio, c'est 10 minutes de temps individuel suivi d'un 5 minutes où est-ce qu'ils peuvent finalement parler entre eux. Des fois, j'impose le 15 minutes de travail seul. Si c'est un gros défi, c'est des gens, des jeunes un petit peu plus matures, 15 minutes sont capables de travailler seuls pendant 15 minutes assez facilement. Donc, à vous de gérer. Plus ils sont jeunes, plus on fait des plus petits brainstorming individuels. Des fois, ça peut être la moitié du temps. Donc, à 7 minutes et demie, on bascule puis on travaille en équipe. Ce qu'on leur dit, c'est que vous générez le plus. C'est important de viser la quantité. Là. Je sais que c'est quelque chose en tant qu'adulte, des fois on a de la difficulté, là, mais on veut qu'ils génèrent beaucoup d'idées. C'est pas la qualité dès le début, justement au contraire, on veut la quantité au début. Donc voilà pour la première période. Et à la fin de la première période, c'est vous qui allez un peu animer le fait d'aller chercher quelle équipe a généré le plus d'idées. Ça va servir à la fin potentiellement pour départager si jamais il y a une égalité. Mais c'est le fun aussi d'encourager cette chose-là. Donc, la meilleure façon d'encourager quelque chose, c'est de le noter, puis de dire, de le chiffrer.
Donc voilà pour la première période, un petit exercice d'étirement avant de passer à la deuxième. La deuxième, des fois la deuxième, elle commence un petit peu dès la fin de la première période lorsqu'on échange sur les idées, c'est correct. Le but, c'est de finir la deuxième période avec un concept clair. Donc, quand vous faites le tour des tables vers la fin de la deuxième période, la question à poser aux équipes, c'est est-ce que vous sentez que vous avez un concept unificateur, vous avez une grande idée, puis là, j'essaie de les guider vers cet objectif de finir la deuxième période avec une grande idée. Voilà l'objectif pour la deuxième période. Pas besoin de beaucoup les guider plus que ça. Dans le Canva, des fois, ils se posent la question, c'est quoi ces différents éléments-là? Une bonne idée, habituellement, a un chapeau et a des sous-éléments. C'est un peu ça la façon que on voit euh, l'outil dans le Canva de la deuxième période. Ensuite, la troisième période, c'est un moment charnière où est-ce qu'on génère la fiche, on génère une construction, peu importe, ça dépend de la nature du défi, on essaie de travailler là-dessus. Ma suggestion pour vous, je le dis lors de l'autre vidéo, mais je le dis à vous maintenant, essayez de s'assurer que l'équipe se divise en deux. Souvent, quand on est 4 personnes autour de la table ou 3 personnes autour de la table, c'est une étape où est-ce qu'on regarde les gens dessiner, puis là, on est un peu passif, mais l'objectif, ça serait de se donner des rôles de manière à ce que la personne qui veut dessiner va dessiner sur la fiche et les autres ont quelque chose à faire. Ils ont à préparer la présentation. Il y a plein de choses à faire dans la troisième période. Donc, distribuer, donner la chance aux équipes de distribuer les rôles, plutôt les tâches entre eux. Et voilà pour la troisième période. À la fin de la troisième période, des fois on donne des pauses, des fois non. À vous de voir l'énergie dans la salle. On s'en va en mode présentation. C'est les équipes qui devraient être responsables de leurs 5 minutes, mais dépendant de leur âge, peut-être que vous avez à jouer un rôle un petit peu d'animateur à ce moment-là, puis après qu'ils ont fait une présentation, des fois des équipes ils présentent très rapidement, donc on leur donne un 5 minutes, mais après 1 minute et demie, ils ont terminé. Oh, ils sont peut-être pris de court, ils n'avaient pas pensé que ça allait si vite que ça. Donc, c'est à vous de les aider à animer une discussion. Vous pouvez poser des questions toutes simples comme Hey, les Bleus viennent de finir leur présentation. Les Verts, qu'est-ce que vous en pensez du travail des Bleus? Ah, très bien. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous leur suggérez d'améliorer? Maintenant, les Rouges, qu'est-ce que vous avez aimé? Donc, vous préparez un petit peu la réflexion sur la rétroaction qu'ils vont donner après aux équipes. Une autre chose, c'est derrière le Canva, il y a justement toutes les mentions, les bons coups à attribuer. Donc, regardez ça, utilisez le Canva pour prendre des notes, pour faire le vote. Voilà à quoi ça pourrait servir. Verso du Canva. Et donc, on est rendu, on a fait les présentations. Le tout est là pour guider dans le temps. C'est des petites périodes de 5 minutes. Il y a un petit genre de flottement pour se déplacer peut-être d'un poster à un autre. Et on arrive maintenant à la dernière étape où est-ce qu'on fait le vote. Moi, la façon que j'animerais le vote à la fin, voici la façon, selon moi, la plus chic. C'est chacune des personnes dans l'équipe est responsable de remettre une mention. Et donc, on fait parler tout le monde une fois. Donc, on va dans les bleus, puis on dit Ah, chez les bleus, pour qui avez-vous voté en termes de créativité? Puis là, il y a une personne qui se lève qui dit Moi, j'ai voté pour les verts pour telle raison, telle raison. Puis essayer d'encourager les jeunes à dire le pourquoi. Parce que c'est le plus beau cadeau là, de l'ajout de créativité, c'est recevoir du feedback. Et c'est à nous, en tant qu'animateurs, d'aller forcer, je veux dire, parce que les jeunes, il y a une raison pour laquelle ils ont donné le vote au rouge ou au vert s'ils sont dans les bleus. Il faut juste leur donner la chance de s'exprimer pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette équipe-là. Et remarquez aussi comment c'est tout du positif. On n'est pas en train de se poser la question pourquoi vous n'avez pas voté pour les rouges ou qu'est-ce que les rouges n'ont pas bien fait ou qu'est-ce que... Non, on veut savoir qu'est-ce que les verts ont bien fait. On souligne les bons coups. On n'est pas dans un travail scolaire, on est plus dans l'idée comme quoi on veut renforcer nos muscles. On veut surtout savoir qu'est-ce qui a bien été et pour qu'on mise sur nos forces. Il y aura d'autres moments, peut-être en privé, autre chose pour travailler sur des faiblesses, mais là, ce qu'on veut mettre au grand jour, c'est les forces. Donc voilà pour ce qui est de la cinquième étape, celle des mentions. Il y a beaucoup d'animations, fait que je vous invite, si vous avez à écouter une partie, là, la partie peut-être la plus importante à écouter, c'est vers la fin parce que peut-être que vous allez devoir faire pause pour prendre le temps de faire le calcul. Des fois, nous, on attribue des pondérations aussi pour avoir moins d'égalité entre les équipes. Mais si on veut simplifier, 1 point pour la créativité, 1 point pour chacune des mentions qui est donnée, puis là, on fait le calcul. Nous, on aime ça donner une pondération. Donc, à la fin du match, des fois, on le fait même par surprise. Les jeunes ne savent pas qu'il y a une pondération. Puis on dit, ah, aujourd'hui, la créativité avait une pondération de multiplicateur de 4. Aujourd'hui, la communication avait un multiplicateur de 1. Donc, on fait un 4, 3, 2, 1 comme multiplicateur. Donc, une des 4 mentions avec 4 points de plus de multiplicateur.
la pensée critique avait 3 multiplié fois 3. Donc, si on donne si les rouges donnent au vert la mention de la pensée critique, ben, on multiplierait le nombre de points par 3. Donc, ça vaudrait 3 points. C'est une façon de réduire les égalités, mais écoutez, c'est à vous de voir comment vous voulez animer tout ça. Si vous voulez garder ça simple, un point par élément. Et voilà. Et l'après-joute, une petite mention, là, c'est que l'après-joute, évidemment, ça devrait se faire après la joute, mais on a remarqué que des fois, il y a des équipes qui sont très rapides à faire le vote, puis d'autres équipes qui sont là à discuter, puis « Ah non, on devrait faire ci ». C'est très bien, laissez les équipes à leur rythme. L'avantage, c'est que l'après-joute peut se faire après le vote. Donc, si une équipe est très, très rapide, a dit « Nous autres, on sait, c'est les rouges, les verts, les rouges », c'est fini, parfait. Puis ils ont même fait le vote interne, collaboration et courage. Très bien. Vous leur donnez la chance de faire l'après-joute à même cette étape-là dans le 10 minutes pour attribuer les résultats aux autres équipes. Donc, voilà. Et conclure sur le sentiment comme quoi ils ont grandi. Essayer de faire ressortir comme quoi au début de la joute, il y avait de l'incertitude, et à la fin, oh, un sentiment comme quoi on génère de la confiance créative. C'est ça l'objectif. Essayez de terminer la joute là, en soulignant des moments où est-ce que vous avez senti que, en tant que groupe, ils ont pris de la confiance dans leur créativité puis leurs moyens. Voilà, je pense que vous êtes prêts. J'ai confiance en vous. Au revoir.